Bonjour, je m'appelle Alexis, j'ai 36 ans, alors je suis là avec mon petit dernier aujourd'hui. Je profite de quelques minutes pour faire cette petite vidéo. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai été témoin de Jéhovah donc quasiment toute ma vie et que j'essaye d'aider les témoins de Jéhovah à s'en sortir. Et que malheureusement je remarque qu'il y a un vrai problème sur la communauté en francophone. Il n'y a aucune information, aucune ressource pour essayer d'aider les témoins de Jéhovah à sortir de leur mouvement. C'est vraiment compliqué à trouver des informations, c'est assez incroyable. Alors que la communauté anglophone est très active dans ce domaine-là. Donc moi j'essaye d'apporter un petit peu ma pierre à l'édifice. C'est mon opinion à moi, c'est mon expérience. Je ne suis pas psychologue, ni psychiatre, ni quoi que ce soit. Voilà, je ne suis pas un expert en secte ou machin chouette. Je vous livre simplement ce que moi je pense être la bonne façon de faire. Je crois qu'il y a une mauvaise façon de faire, c'est de faire du rentre-dedans et de rentrer dedans comme un bourrin et de les insulter, de les moquer, ça marche pas. Par contre, il y a une bonne façon de faire. Et alors, je vais vous livrer ça. Donc, il y a quelques points. Donc, le premier point, c'est d'apprendre. Donc, comment on apprend sur la religion d'un proche qui fait maintenant partie d'une religion, enfin d'une secte, comme les témoins de Jéhovah? Comment on fait? Eh bien, il y a plusieurs façons de faire. Déjà, de un, il y a leur site, il y a ce qu'eux proposent comme information, évidemment. Alors, sachant qu'il ne faut pas s'arrêter à ce qu'ils proposent en premier lieu. Par exemple, si vous allez sur le site des témoins de Jéhovah, vous avez une foire aux questions qui est un tapis de mensonges en fait. Par contre, si vous creusez un petit peu sur le site, si vous allez voir dans leurs plus anciennes publications, même dans les publications récentes, mais dans comment ça s'appelle déjà, la bibliothèque en ligne, vous allez avoir des informations qui sont plus intéressantes et qui vont plus loin. Par exemple, sur l'ostracisme, donc le fait de couper les ponts avec sa famille, par exemple, quand quelqu'un quitte le mouvement. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est d'aller voir chez les anciens témoins de Jéhovah. Il y a pas mal de groupes, pas mal de sites en ligne, etc. Il y en a un excellent, très bon, qui s'appelle TJ Vérité, je pense, qui est vraiment très bon, avec plein de bonnes informations. Après, vous avez pas mal de choses aussi sur Facebook, des groupes, etc. Donc là, la difficulté, c'est qu'il faut savoir aussi, comme sur l'autre site, il faut savoir trier les informations, sachant quand même que, vous savez, c'est comme quand vous achetez un produit. Si vous avez 50 avis et que sur les 50, il y en a 40 qui vous parlent du même problème, c'est que vraisemblablement il y a un vrai problème. Donc l'ostracisme par exemple, les scandales de pédophilie, etc. Donc ça c'est des vrais problèmes. Donc apprendre sur le mouvement, sur les pratiques, l'origine du mouvement, qui sont ceux qui ont créé le mouvement, etc. Tout en gardant votre esprit critique, en faisant attention à ce que vous entendez, à ce que vous lisez, des deux côtés de la barrière. Parce que franchement, on en entend toutes les couleurs, c'est assez hallucinant d'ailleurs. Par exemple, Russell qui aurait été franc-maçon, etc. Les Illuminati, c'est assez hallucinant ce qu'on peut lire. Et d'un autre côté, la version témoin de Jéhovah qui est enjolivée avec des lunettes roses. Non, il y a un juste milieu à trouver. J'avoue que c'est pas facile, mais il faut passer par là si vous voulez aider quelqu'un à sortir des témoins de Jéhovah. Donc le deuxième point que je voulais partager avec vous, c'est qu'une fois que vous avez appris ces informations, il va falloir vous retenir de les partager. Parce que si vous les partagez tout de suite maintenant, là, voilà, à l'instant même, la seule chose que vous allez réussir à faire, c'est à les braquer. D'accord? Donc, partagez pas l'information, retenez l'information. Là, pour l'instant, c'est pour vous. Vous avez appris pour vous enrichir. D'accord? Et pour comprendre un petit peu dans quoi s'est empêtrée la personne qui vous est chère et qui est maintenant dans l'organisation des témoins de Jéhovah ou une autre. Donc, il va falloir vous retenir. Et c'est pas simple. Voilà. C'est pas simple. Donc la troisième étape, donc dans cette étape-là, l'étape de se retenir, il y a aussi la question de patience. Il va falloir être très patient. D'accord? Quand vous voulez aider quelqu'un qui est dans une secte, ça peut prendre des années. D'accord? Donc vous attendez pas à changer quelqu'un en une seule conversation. Ça n'existe pas. D'accord? Ou alors c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare les gens qui passent du jour au lendemain, qui quittent leur organisation, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de choses qui font qu'un témoin de Jéhovah ne peut même pas se poser de questions. D'accord? Ils ne doivent même pas remettre en question quoi que ce soit. Et c'est pareil dans les autres sectes. En plus de ça, si un témoin de Jéhovah quitte l'organisation, il est coupé du monde. D'accord? Tous ses amis, c'est fini. Il peut perdre sa famille. Voilà. Donc il faut beaucoup de patience et leur montrer que vous êtes là pour eux. Il faut leur montrer que vous leur apportez du soutien. Vous serez toujours là pour eux, quoi qu'il arrive. D'accord? Sans forcément mentionner l'organisation. Dites-leur que vous êtes là. Donc, troisième point, ça va être de poser des questions. Poser des questions sur leurs croyances, sur leur organisation. Et c'est comme ça, justement, que vous allez pouvoir commencer à introduire des choses que vous avez appris auparavant.
Alors, par exemple, si vous avez appris sur les croyances des témoins de Jéhovah, des choses sur les témoins de Jéhovah et sur leurs croyances, et que vous connaissez un petit peu la Bible, vous n'avez pas besoin d'avoir la science infuse, hein, mais que vous connaissez certains versets qui sont directement en contradiction avec leurs croyances. Oubliez la Trinité, surtout pas la Trinité. Mais par exemple des versets comme Jean chapitre 3, verset 3, qui dit que pour voir le royaume de Dieu, il faut être né de nouveau. Ça, c'est un verset qui est excellent à utiliser avec les témoins de Jéhovah. Mais vous ne le présentez pas comme ça. Vous posez une question. Vous dites, alors comment tu comprends ce verset-là? Parce que du coup, ça ne marche pas trop avec tes croyances. Parce que vous croyez qu'il y a seulement 144 000 personnes qui vont au ciel et qui sont nées de nouveau, quoi. Donc, toi, tu veux voir le royaume de Dieu, comment ça marche? Donc ce genre de questions-là, il n'y a pas que sur les croyances, hein, sur le mouvement aussi, par exemple sur les anciens, comme sur le fonctionnement, l'organisation, sur les responsabilités, etc. Posez des questions vraiment innocemment, d'accord? Innocemment. Alors, parce que vous voulez creuser un petit peu. Et ça marche un petit peu comme, je ne sais pas si vous connaissez Guillaume Meurice, il fait des chroniques sur France Inter qui sont vraiment excellentes, et c'est ça qu'il faut faire. Donc regardez sur YouTube ce qu'il fait Guillaume Meurice, il pose des questions et il creuse. Et il creuse jusqu'à ce qu'ils mettent vraiment en valeur l'absurdité. Et c'est ce qu'il faut faire avec les témoins de Jéhovah. Sauf qu'il faut y aller doucement. Voilà. Il faut prendre votre temps. Il faut, encore une fois, avoir de la patience et de la retenue. Il faut vraiment se retenir de ne pas trop partager l'information. Parce que vous ne voulez pas les braquer. Si vous les braquez, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Il y a une espèce de bouclier qui se lève et il n'y a plus rien qui passe. Il n'y a plus d'information qui passe. Et vous ne voulez pas ça. Vous, ce que vous voulez, c'est que la personne soit réceptive et vous voulez continuer d'avoir une discussion avec eux. Et ce que vous voulez surtout, c'est que la personne en face, elle-même, elle se pose des questions. Et vous voulez que votre proche, il aille creuser. D'accord? Et quand vous posez des questions qui sont un peu compliquées, comme celle que je vous ai proposée sur l'interprétation d'un verset de la Bible, de Jean chapitre 3, verset 3, ça c'en est un parmi tant d'autres, hein. Ce que vous faites, en fait, c'est que vous les forcez gentiment à aller faire des recherches eux-mêmes, à creuser un petit peu plus. Et quand ils vont se rendre compte qu'il y a des lacunes dans les enseignements de leur organisation, c'est là qu'il va falloir qu'il y ait un travail sur eux-mêmes, en fait. C'est eux qui vont devoir se faire le travail. C'est pas vous. Vous ne faites pas ce travail-là. Eux, ils doivent faire le travail eux-mêmes. Sinon, ils ne sortiront jamais. D'accord? Quatrième chose à faire avec eux, ce qui marche plutôt bien, c'est de voir des films ou de leur proposer des livres qui n'ont aucun rapport avec les témoins de Jéhovah, à première vue. Alors que quand vous allez un petit peu plus en profondeur, ça devient vraiment intéressant. Alors par exemple, livre ou film 1984, c'est un livre de George Orwell qui est excellent. Au niveau des films encore, vous allez avoir des films comme Matrix. Il y a des films avec Keanu Reeves, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Il y a un film qui est excellent qui s'appelle The Village, Le Village. Vraiment puissant aussi. Il y a pas mal de films comme ça que vous pouvez amener, ou des livres, ou des histoires que vous allez lire dans le journal. Par exemple, voilà, il y a la pédophilie dans l'église catholique, c'est répugnant. Voilà ce qui, en fait, c'est pas tellement qu'il y ait des pédophiles qui a été le problème avec les catholiques, c'est que ça n'a pas été rapporté à la police, hein, parce qu'il y a le couvert de secret, de je sais plus trop quoi. Donc, amener des histoires comme ça pour qu'ils aient les principes de base, en fait. Et quand ils se rendent compte qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans leur organisation, ils vont devoir faire un effort. Il y aura une dissonance cognitive. On crée une dissonance cognitive chez eux. C'est un phénomène qui fait que quand vous avez deux versions de la vérité qui sont en conflit, vous avez une espèce de mal-être en vous. Et donc il va falloir répondre à ça. Il y a plusieurs façons de le faire. Et avec un peu de chance, la bonne façon qu'ils vont utiliser, ça va être de se remettre en question et de se rendre compte qu'il y a vraiment des problèmes avec leur organisation. Donc toujours avec patience, jamais les confronter directement, jamais leur dire « Tiens, ce film 1984, ça ne te fait pas penser à l'organisation des témoins de Jéhovah et le ministère de la vérité, ça ne te fait pas penser à ce qu'ils font avec leurs publications quand ils changent les choses ?» Non, il ne faut jamais faire ça, d'accord? Il ne faut pas les confronter là-dessus. Il faut vraiment y aller doucement, gentiment. Si vous avez des proches témoins de Jéhovah sur Facebook, vous pouvez partager des liens de temps en temps, pas tout le temps, de temps en temps, de choses dans ce genre-là. Donc, encore une fois, des films, des documentaires sur d'autres religions, sur la scientologie, par exemple. La scientologie et les témoins de Jéhovah sont très proches à plein de niveaux, et c'est vraiment intéressant. Voilà, donc, maintenant les choses... Oui, donc, quelque chose que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'il ne faut pas abandonner. Encore une fois, c'est quelque chose qui est très long, qui peut prendre énormément de temps.
il n'y a aucune garantie de succès non plus. Vous savez, s'il y a quelqu'un, un proche qui est, même un enfant, qui est dans cette organisation et qui est 100% heureux d'y être, ça va être compliqué, d'accord? Mais abandonnez pas pour autant, d'accord? Abandonnez pas, on ne sait jamais. Il peut y avoir des situations dans leur vie qui font qu'ils vont être plus à même de... Vous savez, c'est exactement comme ils disent eux-mêmes, hein, pour la prédication par exemple. Vous savez, ils disent souvent que il faut parfois des événements dans la vie des gens pour qu'ils soient réceptifs au message du royaume. C'est exactement la même chose en fait. Il va y avoir des choses peut-être dans leur vie qui vont faire, qui vont se poser des questions. Moi par exemple, le fait que ma femme était enceinte et qu'il a fallu que je me pose des sérieuses questions sur les transfusions de sang, ça m'a beaucoup aidé, hein, par exemple. Donc perdez pas espoir, abandonnez pas, ça peut prendre des années. Allez-y doucement, avec patience. Et surtout, montrez-leur que vous êtes là et que vous les aimez, quoi. Ça, c'est capital. Il faut vraiment leur montrer que vous les aimez et que vous ne les abandonnez pas, que vous êtes là pour eux, quoi qu'il arrive, quoi. C'est vraiment l'amour inconditionnel. Ça, ils ne connaissent pas chez les témoins de Jéhovah. Et quand, si un jour ils décident de sortir, ils vont comprendre ce que c'est. Voilà. Parce qu'il n'y a pas d'amour inconditionnel chez les témoins de Jéhovah. Tout est conditionnel. Il faut que, si vous n'êtes pas... si vous n'avez pas une bonne réputation dans l'organisation, c'est terminé. Voilà. Et le jour où vous sortez, c'est terminé aussi. Voilà. Toutes les personnes qui se disaient vos frères et vos sœurs deviennent des étrangers. Donc abandonnez pas, surtout abandonnez pas. Des choses à ne pas faire maintenant. Les choses à ne pas faire, c'est de faire du rentre-dedans. Quand vous apprenez des choses sur l'organisation, leur balancez pas à la figure tout ce que vous apprenez comme ça, clac, clac, clac. La seule chose que vous allez réussir à faire en leur balançant des informations comme ça, c'est de les faire se recroqueviller sur eux-mêmes. Il faut savoir que les témoins de Jéhovah et d'autres mouvements sectaires se nourrissent de persécution, ce qu'ils voient comme de la persécution en tout cas. Donc il faut faire très attention à ce qu'on fait, il ne faut pas leur balancer des faits comme ça, même si vous avez raison. Et si les informations que vous leur donnez est très juste, il ne faut pas leur balancer à la figure et pas faire du rentre-dedans. Ça, c'est une erreur monumentale. Il y a trop de gens qui font cette erreur et qui enfoncent malheureusement, qui participent, disons, leurs proches à s'enfoncer plus loin dans le mouvement, quoi. Donc, faites pas cette erreur. Une autre erreur, ça serait de les insulter, de dire qu'ils sont des idiots pour avoir suivi le mouvement, ou alors d'insulter le mouvement ou leurs dirigeants. Alors, par exemple, de dire que les gens du Collège Central, c'est des vieux cons. Voilà, ça, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Parce qu'encore une fois, vous allez enfoncer les témoins de Jéhovah ou les d'autres mouvements plus loin dans leur mouvement et dans leurs croyances. Donc il ne faut surtout pas faire ça. Donc être trop direct, oui, et couper les ponts, il ne faut jamais couper les ponts. Coupez pas les ponts avec quelqu'un qui est dans une secte, à part si cette personne est vraiment nocive pour vous. Dans ce cas-là, voilà, allez-y, quoi. Si c'est un pervers narcissique qui est en train de vous bouffer votre vie, c'est pas la peine non plus de vous bouffer la vie à vous. Mais si vous arrivez à gérer la situation et que vous arrivez à avoir de la patience avec eux, coupez pas les ponts, d'accord? Gardez contact. Au contraire même, plus vous allez être proche d'eux, mieux ça va passer, plus il y a de chances qu'ils s'en sortent, quoi. S'ils se retrouvent tout seuls, coupés du monde normal, et qu'ils se retrouvent seuls dans leur organisation, qui n'ont plus vraiment de contact avec l'extérieur, parce que c'est ce qui se passe, hein, même chez les témoins de Jéhovah, ils ont beau travailler comme les autres gens dans le monde normal, etc. Au final, mentalement, ils sont coupés du monde, ils n'ont pas le droit d'avoir des amis dans le monde. Ils ont, voilà, donc il faut comprendre ça. Donc vous, de votre côté, coupez pas les ponts, gardez un contact, montrez-leur, encore une fois, montrez-leur que vous êtes là pour eux, que vous les aimez. Et même si c'est tout ce que vous pouvez faire, que vous n'êtes pas très bon pour partager des informations, etc., vous ne coupez pas les ponts. Voilà. Restez proche d'eux, gardez votre esprit critique, ça c'est super important, ne tombez pas dans le piège. C'est facile de tomber dans le piège d'une secte. Mais gardez votre esprit critique, et pour le garder, votre esprit critique, il faut le faire travailler. Donc, même vous de votre côté, si vous ne faites pas partie d'une secte, faites travailler votre esprit critique, parce que vous en aurez besoin. Et tout le monde en a besoin d'ailleurs. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo. Je suis disponible, je suis là pour vous aider, pas de souci. Encore une fois, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, mais je suis un ancien membre d'une secte, je sais comment ça fonctionne dans leur tête, et je sais que c'est compliqué. Voilà. Quand on a des proches qui sont témoins de Jéhovah, moi je vis ça, sauf que moi j'ai pas la chance de n'avoir jamais été un témoin de Jéhovah. Voilà. Vous avez cette chance-là, cette possibilité-là, d'avoir jamais eu de contact avec eux, de ne pas être un exclu, donc un apostat.
ou de vous être retiré. Donc vous avez cette chance-là de pouvoir leur parler librement encore, d'accord? Donc gâchez pas cette opportunité que vous avez en faisant les bourrins, en faisant du rentre-dedans. Il faut faire preuve de patience, beaucoup de patience. Voilà, donc je vous souhaite bon courage et puis n'hésitez pas, posez-moi vos questions. À bientôt!